La maison baignait dans une lumière chaude, presque dorée, projetée par les guirlandes et les bougies qui dansaient doucement sur la grande table. L'odeur envoûtante de la dinde rôtie se mêlait à celle de la purée crémeuse et des tartes aux pommes encore tièdes. Dans le salon, les rires éclataient par vagues, ponctués de tintements de verre et de chuchotements complices. Les enfants couraient dans le couloir, leurs petits pas résonnant sur le parquet ciré, tandis que les adultes se racontaient des souvenirs, une assiette de friandises à la main. La nappe blanche était soigneusement repassée, les assiettes en porcelaine alignées comme pour un festin royal, et au centre trônait un bouquet automnal aux couleurs flamboyantes. Tout semblait parfait. Un tableau de famille comme on en rêve. Et personne, à cet instant précis, ne pouvait imaginer que quelques minutes plus tard, une simple phrase allait déchirer ce décor harmonieux et plonger la pièce dans un silence glacial. Les conversations allaient bon train. Les verres se levaient pour trinquer, et les enfants revenaient s'asseoir, les joues rouges d'avoir couru. Au bout de la table, la petite fille de 6 ans s'installa à côté de sa mère, les mains posées sagement sur ses genoux. C'est alors que, d'une voix claire mais presque distraite, elle lâcha une phrase qui figea tout le monde. « Maman, ça fait mal de m'asseoir. » Le bruit des fourchettes contre la porcelaine s'arrêta net. Plus un rire, plus un mot. On aurait pu entendre tomber une plume. Les regards se croisèrent autour de la table, d'abord interloqués, puis inquiets. La mère, elle, sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Elle posa lentement sa serviette, le cœur battant soudain plus fort, et se pencha vers sa fille, redoutant déjà la réponse à la question qu'elle s'apprêtait à poser. Le silence qui suivit semblait presque irréel. Les éclats de voix joyeux de quelques secondes plus tôt s'étaient volatilisés, comme aspirés par une force invisible. Même la cheminée, qui crépitait doucement, paraissait retenir son souffle. Les visages autour de la table avaient changé. Les sourires s'étaient figés, remplacés par une étrange immobilité. Certains clignaient des yeux, incrédules, comme s'ils avaient mal entendu. D'autres détournaient déjà le regard, mal à l'aise, pressentant que cette phrase anodine n'avait rien d'innocent. La mère, elle, fixait sa fille avec une intensité fébrile. Elle sentait dans l'air un poids lourd, un non-dit qui écrasait l'atmosphère. Tout à coup, les odeurs délicieuses du repas lui semblaient étouffantes, le parfum des bougies écœurant. Dans un coin de la pièce, un oncle posa son verre à moitié plein. Le tintement cristallin résonna comme un coup de tonnerre dans ce silence chargé d'angoisse. La tension venait de s'installer pour de bon. Elle resta immobile, les mains toujours posées sur la table, comme figée par une force invisible. Son regard, d'abord surpris, se durcit imperceptiblement. À cet instant précis, tout le brouhaha du monde aurait pu disparaître, il ne restait qu'elle, et cette phrase qui tournait en boucle dans sa tête. Son cœur cognait dans sa poitrine. Une sensation glaciale s'empara de son ventre, lui coupant presque le souffle. Elle avait envie de se convaincre qu'il ne s'agissait de rien, qu'une petite fille pouvait dire des choses étranges sans y penser. Mais son instinct maternel, lui, criait tout le contraire. Ses yeux se posèrent sur sa fille, petite silhouette frêle, les jambes balançant doucement sous la chaise. Et dans ce simple mouvement, elle perçut quelque chose, une gêne, une retenue, presque une peur. Autour d'elle, les conversations n'avaient toujours pas repris. La mère savait qu'elle était sur le point d'entrer dans un territoire où chaque mot court. La mère prit une lente inspiration, comme pour repousser l'angoisse qui lui nouait la gorge. Elle se pencha vers sa fille, posant une main douce mais ferme sur son épaule. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenta de la rendre rassurante. « Chérie, pourquoi ça te fait mal de t'asseoir ?» L'enfant ne répondit pas. Ses petits doigts jouaient avec le bord de sa serviette, la froissant, la dépliant, la froissant encore. Elle fixait son assiette, évitant soigneusement le regard de sa mère. « Est-ce que tu t'es fait mal en jouant ? Est-ce que tu es tombé ?» Toujours aucun mot. Juste un haussement d'épaule. Mais la mère vit bien que ce n'était pas l'indifférence d'un enfant distrait. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas dire. Autour de la table, les invités, d'abord figés, commençaient à échanger des regards lourds de suspicion. Chacun se demandait, sans oser le formuler. Et si ce qu'on craignait était vrai? La mère, elle, savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer ce silence. Une vérité, qu'elle pressentait sombre, se cachait derrière ce mutisme, et elle était déterminée à la faire surgir. La petite releva brièvement les yeux, croisant le regard insistant de sa mère, avant de détourner aussitôt la tête. Ses pupilles se fixèrent sur un point imaginaire, là-bas, quelque part entre le bouquet de fleurs et la fenêtre embuée. Ce n'était pas le regard d'un enfant timide. C'était celui de quelqu'un qui voulait fuir, même sans bouger. Ses lèvres se pincèrent légèrement, comme si elle retenait quelque chose, un mot, un aveu, ou peut-être un cri. La mère sentit son cœur se serrer davantage. Elle connaissait sa fille. Elle savait quand elle mentait pour éviter les devoirs ou pour cacher un biscuit volé. Mais là, c'était différent.
Plus profond. Plus grave. L'enfant gigota légèrement sur sa chaise, comme gêné par la position assise. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Ses épaules se voûtèrent, comme si elles voulaient. La chaleur de la pièce semblait s'être évanouie. Ce qui, quelques minutes plus tôt, ressemblait à une réunion familiale joyeuse, prenait maintenant des allures d'orage imminent. Les conversations ne reprenaient pas. Chacun restait figé dans sa chaise, essayant de trouver une posture neutre, mais les regards trahissaient la gêne. Les plus jeunes baissaient les yeux vers leur assiette, remuant machinalement leur purée sans la manger. Les plus âgés, eux, se lançaient des coups d'œil rapides, comme pour se demander en silence qui allait prendre la parole. Et surtout, qui allait oser. Un oncle tout sauta pour briser la tension, mais le son sembla déplacé, presque insolent dans ce silence saturé. Une cousine, assise un peu plus loin, changea nerveusement de position, faisant grincer sa chaise sur le parquet. Le bruit sec résonna comme une détonation. La mère, elle, ne voyait plus rien ni personne. Son univers s'était réduit à 2 points fixes, le visage fermé de sa fille et l'ombre grandissante du danger qu'elle sentait tout près. Le silence lui brûlait les oreilles. Chaque seconde qui passait lui donnait l'impression qu'un gouffre s'ouvrait entre elle et sa fille. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce gouffre se refermer. Elle inspira profondément, posa ses 2 mains sur les épaules de l'enfant et d'une voix douce mais ferme, répéta. « Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait mal ?» Cette fois, ses yeux cherchaient ceux de sa fille, comme pour s'accrocher à la moindre fissure dans son silence. Elle n'attendait plus une réponse vague. Elle voulait la vérité, même si elle redoutait de l'entendre. Autour de la table, quelques invités baissèrent les yeux, mal à l'aise. Un homme au bout de la table se racla la gorge, comme pour détourner l'attention, mais la mère ne céda pas. Elle se pencha encore un peu, son visage à quelques centimètres de celui de l'enfant. « Tu peux me le dire. Maman est là. Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Un léger tremblement parcourut les lèvres de la fillette. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne parlait toujours pas. Pourtant, dans ce silence chargé d'émotions, la mère sentit que la digue commençait à céder point un long silence pesa encore, comme si la pièce retenait son souffle. Puis, presque imperceptiblement, la petite bougea les lèvres. Sa voix était si faible qu'il fallut se pencher pour l'entendre. « C'est… » Elle s'arrêta, jeta un regard rapide autour de la table, comme pour vérifier si la personne qu'elle craignait était là. Son regard se fixa ensuite sur un coin de la pièce, et elle prononça un prénom. Un seul mot. Mais il tomba dans l'air comme un coup de tonnerre. La mère sentit ses doigts se crisper sur les épaules de sa fille. Son estomac se noua, ses oreilles bourdonnèrent. Elle connaissait ce prénom. Et surtout, elle savait qu'il appartenait à quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui était là, assis à quelques mètres. Les regards se tournèrent tous dans la même direction. L'homme ainsi désigné eut un sursaut, puis tenta un sourire crispé, comme s'il espérait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. La pièce entière venait de basculer. Le père, jusque-là figé comme une statue, se leva brusquement, faisant grincer sa chaise contre le parquet. Ses poings se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Son regard, noir et brûlant, se planta sur l'homme que sa fille venait de nommer. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» cria-t-il, la voix tremblante de rage. Le ton était si sec qu'il fit sursauter plusieurs convives. L'homme visé leva les mains, comme pour se protéger d'une attaque invisible. « C'est un malentendu. Je ne comprends même pas. » Mais le père ne l'écoutait plus. Ses pas résonnaient lourdement alors qu'il contournait la table pour se rapprocher. Chaque mouvement était chargé d'une colère contenue, prête à éclater. « Ne me mens pas, gronda-t-il. Si tu as posé ne serait-ce qu'un doigt sur ma fille. » Autour, certains membres de la famille tentaient de calmer la situation, posant des mains hésitantes sur les bras du père, lui murmurant de se rasseoir. Mais il était impossible de l'arrêter. Dans ses yeux, il n'y avait plus qu'une idée fixe, obtenir la vérité et punir celui qu'il considérait déjà comme coupable. L'homme désigné recula d'un pas, comme pour mettre une distance de sécurité entre lui et le père furieux. Ses mains tremblaient, mais il s'efforçait de garder un ton maîtrisé. « Écoutez, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. C'est une enfant, peut-être qu'elle invente, ou qu'elle… » Sa voix s'étrangla sous le poids des regards qui le transperçaient. Chacun, autour de la table, le fixait avec une intensité glaciale. Même ceux qui, quelques minutes plus tôt, riaient à ses blagues semblaient incapables de croire à son innocence. « Je vous jure, je n'ai rien fait, » reprit-il, plus précipitamment cette fois. « Vous me connaissez, je ne… » Mais ses phrases se brisaient les unes après les autres. Ces mots sonnaient faux, comme une chanson dont on connaît déjà la fin. Et dans ses yeux, derrière la panique, brillait une lueur que la mère n'avait jamais.
La mère sentit une colère froide monter en elle, différente de celle du père. C'était une rage lucide, implacable. Elle savait que la discussion ne servirait plus à rien. Le temps des questions était terminé. Sans un mot, elle se leva, s'éloigna de la table et prit son téléphone posé sur le buffet. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses gestes étaient précis. Elle composa le numéro des urgences. Sa voix, lorsqu'elle parla à l'opératrice, était étrangement calme, presque mécanique. « Oui, je souhaite signaler un abus sur mineur. L'agresseur est ici, chez moi. » Dans la pièce, le silence était redevenu total. Tous entendaient ces mots. L'homme accusé recula encore, comme si chaque syllabe le frappait en pleine poitrine. « Vous n'êtes pas sérieuse, balbutia-t-il. » Mais elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur sa fille, blottis contre sa hanche, comme pour lui promettre que plus jamais personne ne la blesserait. À l'autre bout du fil, la voix confirma que la police arrivait. La décision était prise. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Personne ne semblait respirer normalement. Les regards allaient de la mère au père, puis à l'homme accusé, comme dans un mauvais rêve dont on ne pouvait pas se réveiller. Une tante porta la main à sa bouche, les yeux embués de larmes. Un cousin, jusque-là avachi sur sa chaise, s'était redressé, le visage grave, comme s'il essayait de comprendre comment un dîner aussi chaleureux avait pu tourner au cauchemar. Certains enfants, trop jeunes pour saisir l'ampleur de la situation, chuchotaient entre eux, intrigués par la tension. Mais les adultes, eux, savaient. Ils savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Le parfum de la dinde, qui emplissait la pièce depuis le début, semblait maintenant écœurant. Les assiettes, encore pleines, restaient intactes. On n'entendait plus que le bruit discret des pas de l'homme accusé, qui tournait en rond près du mur, comme un animal TR. On sentait que la soirée n'était pas simplement gâchée. Elle venait de marquer un point de non-retour pour toute la famille. Grincement lointain d'une portière et des pas rapides sur le gravier annoncèrent l'arrivée des autorités. 2 agents entrèrent dans la maison, leurs uniformes sombres tranchant avec les couleurs chaudes de la décoration. L'un d'eux prit la mère à part pour recueillir son témoignage, pendant que l'autre s'agenouillait devant la petite, lui parlant d'une voix douce. L'enfant, d'abord hésitante, finit par murmurer des mots courts, hachés, mais suffisamment clairs pour que le visage de l'agent se ferme. La mère vit ce changement d'expression et comprit. Elle n'avait pas eu tort. Les policiers échangèrent un regard silencieux, puis se dirigèrent vers l'homme accusé. « Monsieur, veuillez nous suivre. » Il protesta faiblement, répétant qu'il n'avait rien fait, mais ses mots se perdirent dans le bruit métallique des menottes qui se refermaient sur ses poignets. Le père, debout près de la table, ferma les yeux. Ce n'était pas la victoire qu'il espérait, mais c'était un début de justice. Et dans ce salon figé par l'horreur, chacun savait que cette soirée resterait gravée dans leur mémoire comme le jour où la vérité avait brisé le silence. Quand la porte se referma sur l'homme menotté, la maison resta figée dans un silence qui n'avait plus rien à voir avec celui du doute. C'était un silence lourd, conscient, où chacun mesurait l'ampleur de ce qui venait de se produire. La mère garda sa fille contre elle, comme si ses bras pouvaient la protéger de tout le mal du monde. Dans ce contact, il y avait une promesse. Plus jamais sa voix ne serait étouffée. Cette soirée devenait un rappel cruel, mais nécessaire, pour tous ceux qui l'entendaient. Parfois, les appels à l'aide des enfants se cachent derrière des phrases simples. Si nous ne les écoutons pas, nous prenons le risque de laisser le pire arriver. Protéger un enfant, c'est écouter même ce qui paraît anodin. C'est croire avant de douter. C'est agir avant qu'il ne soit trop tard. Et si cette histoire vous a marqué, alors souvenez-vous, chaque histoire vraie cache un envers. Et ici, sur La Chien, l'envers de l'histoire, nous sommes là pour le dévoiler. Abonnez-vous pour ne manquer aucun récit qui change la façon dont vous voyez le monde.